Qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, ça, c'est le Cubet Momentum. Un très bon couteau qui est sorti l'an dernier et qu'on a un petit peu vite oublié. Et aujourd'hui, je vais te présenter 3 autres couteaux comme ça, qui sont de très bons EDC à moins de 60 €. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, vous êtes sur Lame de Pique, la chaîne des collectionneurs de couteaux. Que vous soyez un accro du flipper ou un fanat du roulement à billes, ou au contraire un blasé de l'ouverture assistée, bienvenue à tous sur Lame de Pique, la chaîne des passionnés du canif. Le Cubet Coeus. Alors ça, c'est un petit couteau qui est vachement pratique. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais d'abord, allez, ça c'est un couteau qui fait. Alors, on est sur du 18 cm et demi pour 93 grammes, avec une lame de 3 mm d'épaisseur. Ici, on est sur un acier D2, mais il en existe des versions maintenant en 14C28N aussi. On a cette forme Spearpoint, finition Stonewash, avec cette belle émouture complètement plate qui va être géniale pour trancher. On a des plaquettes en G10 ou il y a des versions aussi en Ultem, PEI. On a un clip port discret, réversible. On est sur un liner lock qui est très bien engagé, avec des platines bien épaisse, bien solide en acier inox. Ça a été ajouré un petit peu, mais pas des masses non plus. Ce qui explique qu'il fait quand même 93 grammes pour ce petit format. On a alors l'action est vraiment très très bonne. Regarde, ça se ferme, c'est sur roulement à billes bien sûr. L'ouverture, ça se fait par le trou de lame. Alors c'est l'ouverture au trou de lame la plus simple que je connaisse, la plus facile. Même quelqu'un qui n'a pas l'habitude, tu poses ton majeur ici, tu appuies un tout petit peu, ça sort tout seul. C'est vraiment pas compliqué. Et alors, si tu n'arrives pas en reverse, ici, tu fais comme si tu ouvrais avec un thumb stud. Tu appuies et tu pousses vers l'avant. Et ça s'ouvre très très facilement, sans effort. Tu appuies, tu pousses vers l'avant. Tu appuies et tu pousses vers l'avant. Et ça s'ouvre tout seul. Alors, c'est vrai que la mode, c'est de plus en plus d'avoir des couteaux qui ont des ouvertures multiples. Et je suis le premier à beaucoup apprécier ça. Mais l'avantage que ça, d'avoir une ouverture comme ça, au trou de lame ou au thumb stud, c'est que quand il n'y a pas de flipper, il n'y a rien qui dépasse, tu vois. Donc il n'y a rien qui va te gêner quand tu l'auras dans la poche ou qui va accrocher à différentes choses, différents objets, quand tu le porteras au fond de ta poche. Alors ce petit couteau, j'ai failli m'en séparer récemment. Et puis en rédigeant l'annonce pour le mettre sur le bon coin, eh bien, je notais les différentes spécificités et les caractéristiques, et c'est là où je me suis rappelé que il était très très bien ce couteau. Je l'avais acheté à l'époque parce qu'une collection ça évolue, donc à l'époque je l'avais acheté parce que je voulais un couteau avec un trou de lame, j'en avais pas, ça a été mon premier, et maintenant j'ai plein de couteaux avec des trous de lame, donc quand je veux acheter des nouveaux modèles, j'en vends certains. Mais en fait, j'ai décidé de garder celui-ci parce qu'il est vraiment très particulier. C'est un couteau, d'abord, qui a cette ouverture tellement facile, tellement souple, que déjà rien que ça en soi, ça en fait un couteau un peu particulier. Mais en plus, il est tellement pratique, tellement bien conçu. Alors, le trou de lame, justement, j'ai posté récemment un short sur un couteau concept, le Link, qui a un gros trou de lame, et il y a beaucoup de gens qui me posaient des questions. Pourquoi c'est si gros, pourquoi, etc. Alors, le trou de lame, oui, tu peux faire un trou rond, très simple, comme Spyderco. Quand tu as un trou un peu plus large comme ça, d'abord, c'est beaucoup plus facile, évidemment, pour l'ouverture. Tu as plus de prises, plus d'endroits où tu peux poser ton doigt, et donc ça va convenir à plus de personnes. L'autre avantage, c'est que ça permet de tenir le couteau et la lame, et de contrôler la lame de différentes façons. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux travailler en précision sur quelque chose, là, j'ai une prise naturelle, je viens poser mon pouce sur ce gros évidement, et là, je suis en contrôle complet de ma lame. C'est vraiment très confortable. Si par exemple, je voulais travailler sur du bois, écrire quelque chose ou graver quelque chose, là, je le prends
comme un stylo. Tu vois, je viens placer mon index et mon pouce. Et là, je suis super à l'aise. Aussi, si j'ai besoin de travailler avec, en contrôlant ma lame par le dessous, eh ben, je pose mon index sur cet évidement. Et là, je suis parfaitement en contrôle et en sécurité. C'est pour ça qu'avec tous ces couteaux de décès, il faut bien se rappeler que ce sont des outils. Donc tu peux être amené. Moi, par exemple, j'aime bien tailler des bouts de bois quand je vais me balader, faire des petits trucs, gratter. Enfin voilà, me tailler des petits morceaux de bois avec des motifs, faire un alpenstock ou quoi. Et plus j'ai de prise sur ma lame pour pouvoir être confortable quand je vais faire différents travaux, plus ça va être agréable et facile. Alors, ce qu'il y a de très bien aussi, donc, c'est cette belle émouture plate qui va être géniale pour trancher. Alors, par exemple, ça, moi, je m'en suis souvent servi pour préparer la nourriture, des salades, donc couper des concombres, des oignons, des tomates. Alors, faut pas croire que les aliments vont venir se bloquer dans le trou de lame. Non, quand tu coupes, comme c'est bien plat, ça tranche. De toute façon, ça s'écarte et tu n'as pas de problème. Si tu coupais dans la pâte à modeler, ce serait un peu autre chose. Mais dans les tomates, concombres ou tout ce qui est aliment comme ça, il n'y a pas de problème, hein. Et puis une autre particularité, c'est cette lame qui est très très pointue. Alors là, ça va te permettre de, par exemple, quand tu veux tarauder quelque chose, faire un trou dans un bout de bois, ça va être super facile de faire ça avec cette lame, hein. D'autre part, il a un manche qui est très confortable, tu vois, avec cette encoche ici pour l'index. Moi, je tiens avec mes 4 doigts dessus, tranquille, hein. Et puis comme ici, ça redescend, si même j'avais des mains un peu plus grosses, voilà, ça me laisse de l'espace pour m'adapter. Tu as un très bon jimping ici, qui me rappelle un peu celui des Spyderco, qui est vraiment bien marqué, hein, qui accroche bien. Donc tu vas être en contrôle pour travailler en précision, pour bien maîtriser ta lame. Donc c'est un petit couteau comme ça qui paye pas de mine. Pareil avec cette forme ici. Ça va bien se caler dans la paume de ta main, tu vois. Donc il y a plein de petits avantages qu'on remarque peut-être pas tout de suite au premier abord, mais quand on manipule un peu, on se rend compte que c'est vraiment un très très bon outil, un très bon couteau de décès. C'est un couteau qu'on trouve à partir de 50 €. Il y a même des versions en ce moment qui sont disponibles sur Knife Stock à moins de 40 €. Alors il existe en une dizaine de modèles différents. Tu as des versions en D2, des versions 14C28N. Alors le D2, bah, l'avantage c'est que ça va garder son tranchant très longtemps. Par contre, c'est pas complètement inoxydable et c'est très difficile à affûter. Et le 14C28N, bah, c'est par contre, ça résiste très bien à la corrosion et c'est très facile à affûter, mais bah, ta lame va s'user plus vite, bien sûr, hein. Donc, une dizaine de modèles différents. J'ai dit sous le thème, avec des lames en finish soit blackwash, soit stonewash. Couteau très pratique, un très bon prix franchement, et de très bonne facture. QB, c'est une très bonne marque de couteaux chinoise, hein. Ils font des modèles haut de gamme aussi, qui sont très réputés. Bonne qualité, bon matériau. Voilà, donc ça c'est un petit couteau très pratique, un EDC auquel on ne pense pas toujours, mais qui offre un rapport qualité-prix qui est vraiment très très bon. Et comme il est sorti il y a déjà un petit moment, eh ben, on en trouvera de moins en moins. Voilà, un bon petit couteau à moins de 60 balles. Le CMB Predator. Alors ça, c'est un grand gaillard bien costaud, hein. Un couteau qui fait, allez, on est sur du... Bah, c'est un couteau pleine taille, hein, donc on est sur du 20 cm pour 132 grammes, hein. Il n'est pas gringalé le petit gars, avec une lame de 3,5 mm d'épaisseur. Ici, on est sur un drop point en 14C28N. Ça, c'est la deuxième version de ce couteau. La première version, c'était en D2. Là, on est en 14C28N en finition sablée. On a des belles plaquettes en micarta ou G10, des plaquettes contours, c'est-à-dire tu vois qui sont un petit peu bombées, hein, pas complètement plates, donc ils seront très confortables, très bonnes pour la prise en main. Tu as, je crois, 7 versions qui existent, hein, entre le micarta et le G10 de ce couteau, avec des lames en finish, donc soit sablé, soit blackwash, hein. On a un clip en port discret
réversible. Un bon clip, hein, pas trop long, mais bien large, qui va bien tenir à la poche. L'ouverture se fait au thumb stud, hein. Alors, avec le pouce ou avec le majeur, ça s'ouvre très bien. Et on a ce verrou crossbar lock, qui est un verrou solide, hein, qui va te donner une bonne sécurité pour les travaux que tu auras effectués avec, et qui a une très bonne action, hein. Il suffit de relâcher les ressorts Omega et ça retombe tout seul. Ça, c'est un couteau qu'on trouve à moins de 60 €, hein. Je crois que c'est à 57 € sur AliExpress, par exemple. Alors, tu as une nouvelle version, une version numéro 3 qui vient de sortir avec un button lock, un plunge lock, qui est un petit peu plus cher, qui doit être à 70 € pour le moment, que tu trouves sur la coutellerie Tourangelle, par exemple, et qui a l'air très bien. Je ne l'ai pas essayé, mais connaissant CMB, il n'y a pas de raison qu'ils aient raté leur button lock. Alors ça, c'est un couteau pleine taille, hein, un grand gaillard. Un couteau qui sera très bon pour les balades, randonnées, camping, parce que c'est un couteau qui est costaud. Déjà, cette grosse lame de 3,5 mm. La construction, on a un bon spacer ici en G10 qui va venir renforcer les plaquettes et les platines en acier inox. Alors, ça a été un peu ajouré pour l'alléger, mais je te dis, il fait quand même 132 grammes, donc c'est voilà, t'as quelque chose dans la main, quoi. Cette forme de lame, donc drop point, ici tu remarques que tu as cette géométrie, ça c'est vraiment typique au couteau CMB, et c'est très pratique parce que ça va être génial pour affûter ta lame, tu vas pouvoir prolonger la vie de ton couteau grâce à ça. D'autre part, ça te permet ici ça crée une sorte de petit espace qui va te permettre d'aller très loin sur ta lame en avant pour travailler en contrôle et en précision, hein. Le manche ergonomique, comme je t'ai dit, les plaquettes bombées, ça fait que tu l'as bien en main. On sent à peine le clip, je dirais je ne le sens pas. Au contraire, je trouve que ça rajoute ça vient renforcer la prise en main. Une bonne encoche ici où tu peux mettre carrément 2 doigts, hein, donc t'es confortable, t'es bien sur ce couteau qui a un long manche et qui conviendra aux mains moyennes et larges comme aux petites. Alors ça, c'est un couteau qui a été un grand succès et qui a fait connaître la marque CMB parce que c'était un EDC très réussi. C'est pas pour rien qu'ils en sortent une nouvelle version avec un plunge lock. Pour moins de 60 €, franchement, tu as là quelque chose de très très fonctionnel, de bien conçu, de qualité, hein. La seule chose qui manque, je pense, c'est un peu de jimping ici, voilà. Mais en dehors de ça, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, le CMB Predator à moins de 60 €. Encore un de ces petits EDC qu'on a un peu trop vite oublié, je trouve, et qui reste une très bonne affaire. Le Vosted Raccoon. Alors ça, c'est un couteau qui est très connu et qui a eu un grand succès, qui continue d'avoir un grand succès parce que c'est un couteau extrêmement bien réalisé. Vraiment un très très bon couteau pliant. Alors, qui fait? Là, on est sur quand même un grand gaillard, hein. On est sur un couteau qui fait 19,3 cm pour 101 grammes dans cette version, avec une belle lame de 3 mm d'épaisseur. On est sur un acier, ici c'est du Nitro V. En finition, alors, on est ici en stonewash, mais il existe aussi en version satinée et en version en PVD noir. Alors sur celui-ci, on a des plaquettes en aluminium texturé, hein. C'est d'abord très joli, mais en même temps très pratique parce que ça améliore l'adhérence et la prise en main, hein. Et puis c'est très solide, hein. L'aluminium comme ça, de cette épaisseur, c'est pratiquement indestructible. Tu as des platines en acier inox encastrées, très bonne facture. Ça a été un petit peu ajouré, si bien qu'il fait un petit peu plus de 100 grammes, mais on a quand même quelque chose dans la main, hein. On sent que c'est du solide. On a ce verrou donc qui est un crossbar lock, très bien réglé, qui fonctionne vraiment bien, sans problème, et qui va être un verrou très sûr. On a ce jimping sur la lame qui est le bienvenu, mais qui pourrait être un petit peu plus long, je trouve. Bon, enfin c'est déjà bien qu'il y en ait un, il n'y en a pas toujours. Voilà, pour moi ça doit être 1 cm de plus, un demi-centimètre de plus. On a un manche qui a une ergonomie très très bonne, hein, avec une encoche ici pour l'index,
qui te permet une prise à 4 doigts très confortable. On sent un peu le clip, mais ça, c'est pas gênant, c'est pas douloureux ni quoi que ce soit, mais je dirais même ça, ouais, ça permet d'agripper un petit peu mieux. Bon, moi, tu sais, je suis pas un grand fan des clips, donc à la limite, je l'enlèverai carrément. D'autre part, on a ce petit plateau, cette petite forme à l'avant des plaquettes qui, en conjonction avec cette encoche sur la lame, va te permettre de te placer plus en avant sur la lame, hein, pour travailler en précision, en contrôle. D'autre part, eh bien, cette encoche sur la lame, ça va être très pratique pour affûter ton couteau et prolonger la durée de vie de ta lame. On a un clip qui est pas mal, qui n'est pas en deep carry, hein, on n'est pas en port discret, mais qui est très fonctionnel, réversible, et puis ils ont le bon goût de mettre une petite plaque pour cacher l'encoche de l'autre côté, donc c'est pas mal. L'ouverture se fait au ergots de pouce, ça s'ouvre très bien, hein, en reverse comme avec le pouce de la façon traditionnelle. Un couteau qui est vraiment fait pour l'extérieur, hein. Tu amènes ça en balade, en randonnée, en camping, tu as vraiment un très bon outil avec toi. D'autre part, comme il est un petit peu élégant quand même aussi, il est assez joli, je trouve, ce couteau, tu peux t'en servir comme EDC pour la table, pour les petits travaux de tous les jours, parce qu'il reste quand même en dessous de 20 cm, donc c'est quand même pas non plus un géant. Donc sur ce modèle, on a une lame en drop point, presque un spear point, mais pour moi c'est plus un drop point. Il existe des modèles avec des lames en pied de mouton, et même des nouveaux modèles avec des lames Bowie. Alors il faut savoir que ce couteau, entre les différents matériaux pour les plaquettes, hein, ici on est en alu, mais tu as du G10, du micarta, de la fibre de carbone, de l'Ultem, les formes de lames et les différents types de verrous. Ici on est sur un crossbar lock, mais il existe en button lock et en top liner lock. Et ben tu as plus d'une cinquantaine de modèles différents qui ont été faits pour ce couteau. Et il en sort des nouveaux, je dirais, presque toutes les semaines. Et dis bonjour à Harry et abonne-toi. Donc voilà, un très bon couteau d'EDC, hein. Très bien fabriqué. Vosted, je dois avoir une quinzaine de leurs couteaux maintenant, j'ai jamais eu un problème. C'est fait avec des très bons matériaux, très bonne finition, bon contrôle qualité. Il y a vraiment rien à dire, pas de problème. On le trouve à partir de 59 € dans la version avec des plaquettes en G10. Et voilà, je trouve que à moins de 60 balles, ça reste un des EDC qui offre un rapport qualité-prix parmi les meilleurs. Le QB Momentum. Regarde-moi cette ligne. Regarde-moi ce couteau. Ça, c'est un couteau que j'aime beaucoup. D'abord parce qu'il est très bien réalisé, très fonctionnel, mais en plus parce que j'adore cette ligne, ce design. Alors, ça, c'est un couteau qui fait... Là, on est encore sur un couteau pleine taille à 20,1 cm pour 127 grammes. Hein, pas léger non plus le coco. Une belle lame de 3 mm d'épaisseur. On est sur de l'acier AUS 10. Hein, c'est un bon acier inoxydable. Ici, avec une finition en black wash. On a cette lame un petit peu drop point harpoon. C'est une forme de lame que le designer de ce couteau, Sheriff Manganas, affectionne particulièrement. Sheriff Manganas, c'est le designer américain qui avait fait le Kaiser Gracioso, tu vois. Tu vois, on reconnaît le style quand même. Petit air de famille, on va dire. Ça, c'est un super couteau, un de mes couteaux favoris. Mais bon, revenons-en à ce QB. Alors, j'ai dit que cette lame était en AUS 10. Alors, il existe aussi des versions avec de l'acier D2, mais l'AUS 10, pour moi, c'est un petit peu mieux, parce que déjà, ça va mieux résister à la corrosion. Et puis, c'est un acier AUS 8 amélioré, en fait, qui va garder son tranchant plus longtemps que l'AUS 8, et qui, par contre, va rester facile à affûter.
Alors ici, on a des plaquettes en Ultem. Alors je sais que tout le monde n'apprécie pas ce matériau. Rassure-toi, il existe aussi avec des plaquettes en G10. Au total, il y a 9 versions différentes, entre des lames donc, comme celle-ci en Black Wash et des lames en finition Bead Blast, donc sablé si tu veux. On a un clip qui est placé très haut, qui n'est pas complètement en port discret, mais presque, hein, qui est réversible et qui a une très bonne forme. Par contre, il est bien conçu, tu vois. Il est facile à glisser dans la poche et comme il est très ouvert ici, eh bien, il conviendra à peu près à tous les jeans. C'est dommage que ce n'ait pas été inséré complètement dans le manche. Ça aurait été un petit peu mieux. Ça aurait été le top. Mais voilà, sinon un très bon clip. On est sur un liner lock, très bien engagé, facile d'accès, qui fonctionne très bien. On a une action très souple. Ouverture qui se fait au thumb stud en reverse ou avec le pouce en toute facilité. Et aussi avec ce front flipper qui est extrêmement bien foutu. Parce que tu vois, il monte très haut. Et ici, avec la forme arrondie des plaquettes, du manche, et ben en fait, tu as de quoi faire un super levier. Et s'explique qu'il claque comme ça. Alors là, c'est... Même ceux qui n'ont pas l'habitude des front flippers, ils arriveront à l'ouvrir sans problème. Écoute ça. C'est vraiment très très puissant. En plus, ils ont mis un jimping qui remonte très haut, tout en haut. Et donc, il n'y a pas moyen de louper l'ouverture. Question ergonomie et fonctionnalité. Avec Sheriff Manganas, on a des couteaux qui sont toujours très bien conçus. Donc, je t'avais montré la forme courbe du manche pour améliorer l'efficacité du front flipper, mais tu as aussi cette forme légèrement courbée du manche qui va bien trouver sa place dans la paume. Il a fait aussi une petite encoche très discrète pour mieux accéder au liner lock. Très bonne action. D'autre part, on a ici un casse-goutte qui va nous permettre de prolonger la durée de vie de la lame, hein, qui va faciliter l'affûtage. Et puis tu vois, là, il nous a fait un petit détail. Ça, c'est tout à fait ce que j'apprécie avec les designs de Sheriff Manganas. Un petit détail, ça a l'air de rien, mais ça va te permettre de mettre ton majeur ici et d'être plus en contrôle de ta lame, tu vois, pour les petits travaux de précision, quand tu veux être plus en avant sur ta lame. Petit détail comme ça, franchement. D'autre part, on a ce très bon jimping qui nous servait pour le front flipper, mais qui va nous être très utile ici pour être bien en maîtrise de notre couteau, que ce soit dans cette position comme celle-ci, hein, très bien vu. C'est un jimping qui est très prononcé, qui agrippe bien. Et puis, eh ben, la forme générale, tu vois que c'est assez rectiligne, assez basique. Grand manche. Alors, il explique, Sheriff Manganas, que lui, il a des grosses paluches et que donc, il aime bien concevoir des manches qui sont assez longs et qui vont convenir à peu près à tout le monde. Et c'est vrai qu'on a une très bonne prise en main. On sent un petit peu le clip. Bon, voilà, moi, j'enlèverais. C'est pas gênant, hein, mais bon, comme d'habitude, ce serait mieux sans. Donc, tu vois, ce Momentum, qui coûte 60 €. C'est un couteau qu'on a souvent un petit peu sous-estimé, qui n'a pas été, je trouve, qui n'a pas été mis en avant à sa juste valeur. Il en existe des versions haut de gamme, hein, que QB a produit, bon, avec des meilleurs aciers, des plaquettes en titane, etc. Mais rien que dans cette version à 60 €, franchement, c'est un très très bon couteau de décès, un très bon couteau de poche. En plus, je trouve qu'il a une super ligne. J'adore cette forme de lame, cette ligne générale comme ça. Je trouve que c'est élégant. Alors là, c'est vrai qu'en Ultem et tout, ça tape un peu, mais dans des versions un peu plus discrètes, avec du G10 et puis une lame donc en Bead Blast ou en Stonewash si tu veux, ça peut aller très bien pour la table. Hein. On est sur quelque chose de quand même assez élégant. Donc voilà, le QB Momentum. Encore un couteau qui a un très bon rapport qualité-prix à 60 €. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Laisse un commentaire, like, abonne-toi et à très bientôt sur Lame de Pique.